Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau 1330. Nous sommes le 25 mars et j'accueille à nouveau 2 fois d'affilée, dis donc. David Pointard, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va plutôt bien. Donc on est là pour la suite de l'épisode de la semaine dernière où on parlait de façon globale et générale d'authentification et protection d'email. Et là on va aller spécifiquement dans ce qu'on appelle SPF, n'est-il pas? Est-il? Tu y étais presque, c'était il est. Est-il? Eh bien écoute, tu peux lancer si tu veux. Bonjour à tous, hein. Je vais faire juste une petite introduction. La semaine dernière, on a parlé de l'ensemble des mécanismes d'authentification SPF, des KIM, des marques BIMI sans RFC, donc on ne rentre pas vraiment dans le sujet tant qu'il n'y a pas la RFC. Mhm. Donc on a fait, on est passé on a fait une généralité de l'ensemble des flux pour expliquer un peu le rôle de chacun. Là, aujourd'hui, on va rentrer, comme tu l'as dit, hein, dans chaque protocole. Donc là, SPF, un Thunder Policy Framework, qui permet de protéger en fait les domaines de l'usurpation d'identité. Mhm. Donc, un peu d'histoire, hein. Au début des années 2000, on se rend compte que SMTP, enfin, on se rend compte, SMTP est un protocole pour envoyer de la messagerie, et le SMTP ne permet pas de mécanisme de vérification de l'expéditeur. Mhm. Donc, à partir des années 2000, on décide de faire du draft pour créer quelque chose qui puisse protéger l'expéditeur de l'usurpation d'identité. Donc, on pense à SPF. Il y a eu d'autres choses avant, on ne va pas rentrer dans le détail. On pense à SPF. Il y a eu la standardisation du SPF, la RFC 4408 en 2006. Donc, il faut savoir que sur cette standardisation, on a eu la participation de Microsoft, hein, sur le groupe Marid. Donc, le groupe Marid, c'est un groupe qui a été mis en place par l'IETF pour recréer la RFC. Et en 2014, hein, on a la RFC qui est plus en draft, hein, qui rentre vraiment en la 7208, où le SPF rentre vraiment comme un pilier des mécanismes d'authentification avec des KIM et des marques. Il faut Mhm. savoir juste pour la petite information que une des premières fois où le SPF a été utilisé, c'est sur les solutions Microsoft, mais Microsoft public aimait ça, à savoir Hotmail. Donc là, le SPF était appliqué par hotmail.com. Bravo, Microsoft. Voilà. Donc en fait, l'histoire du SPF, on l'a faite. Alors, comment ça fonctionne le SPF, hein? Il va avoir une analyse de la connexion SMTP entre deux MTA. Donc, il y a un MTA qui envoie des informations, donc le MTA de l'expéditeur, et le MTA du destinataire reçoit ces informations et renvoie lui aussi des informations. Ils ne discutent pas directement ensemble, hein. C'est un échange d'informations sans qu'ils discutent. Interrogation DNF pour récupérer les politiques SPF, comparaison de l'IP, maîtrise, vérification si l'IP est inscrite dans le PF, production d'un résultat SPF. SPF s'applique uniquement entre les MTA émetteurs et les MTA récepteurs. Les MUA et les MSA n'ont aucun impact sur les SPF. D'accord? Mhm. Donc, c'est simplement de la discussion MTA, mail transfert agent. Une fois qu'ils ont discuté, on va avoir en fait un résultat SPF qui va être émis. Le résultat, il est en conséquence de ce qui a été inscrit. Donc ça, on le verra par la suite. Après, on parlera des mécanismes. Mais ce qui a été inscrit dans le DNS. Donc le résultat SPF peut être un pass. Donc ça veut dire que l'IP qui émet le mail ou le serveur qui émet le mail est explicitement autorisé. Donc il n'y a pas de problème. Ça peut être un FOI. Un FOI, c'est l'IP émettrice est interdite. Ça suppose qu'on a fait un tiret all dans notre inscription SPF. Mhm. Un soft fail, l'IP-émettrice n'est pas autorisée, mais le domaine demande une tolérance. Donc, c'est un title all. Donc là, en fait, on va mettre des IP, des includes, etc. dans notre SPF, mais on n'est pas sûr parce qu'on est peut-être en pro, on n'est pas en prod, on est occupé de regarder ce qui se passe, on ne sait pas Mhm. si on a d'autres partenaires qui envoient du mail. Donc là, on va avoir une réponse soft fail, en fait, de notre partenaire, pas du destinataire. Neutral, le domaine SPF n'exprime aucune décision. Donc, si vous avez mis à tirer un point d'exclamation all, vous expliquez, vous savez pas, vous êtes entre deux eaux. Un non, il n'y a pas d'enregistrement SPF. Et après, vous allez avoir les erreurs. Donc, le temp error, c'est lié souvent à cause d'un DNS qui a un problème. Et les perm error, c'est souvent lié à des lookups qui sont dépassés, parce que on en parlera après. Mhm. Mais à chaque fois que
qu'on va interroger les DNS de l'expéditeur, on a droit à 10 lookups, pas plus. À quoi ça va servir le SPF et son importance? Il va protéger contre l'usurpation d'identité et le phishing, mais pas tout seul. Je préfère le préciser parce que le SPF aujourd'hui, depuis 2000, la date qu'on a dit 14. tout à l'heure, 2006, 2014, il agit avec le DMARC. Donc, il va protéger contre l'usurpation d'identité, il va améliorer la délivrabilité et la réputation du domaine, ce qui est Mhm. totalement cohérent, hein, parce que si le domaine, si le SPF est bien écrit et qu'on n'a que nos IP et nos partenaires avec qui on travaille, ça veut dire que le domaine il est propre, on sécurise aussi nos envois, on sécurise nos destinataires. Prérequis techniques indispensables à des marques, forcément. Des marques va agir avec le DKIM et le SPF, donc il faut un SPF propre. SPF n'authentifie ni l'utilisateur, ni le client mail, ni la soumission. Il Mhm. autorise uniquement les serveurs à envoyer pour un domaine. Quand on dit ça, il faut comprendre que le SPF, il va agir que sur l'enveloppe. D'accord? Donc, dans un mail, quand vous envoyez un mail, il y a la partie enveloppe et il y a la partie en-tête, header. Le SPF et le SRS, on verra ça plus tard, le SRS n'agit que sur l'enveloppe. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous ne voyez pas. C'est ce qu'on appelle le mail from. D'accord? Donc ça, vous le reply to, mais mail from, retenez ça, mail from. Donc c'est Mhm. ce que vous ne voyez pas. C'est ce qui va être émis par le serveur SMTP. Après, vous allez avoir les entêtes. Donc là, les entêtes sont utilisées par Dekim des marques. On verra ça quand on parlera des Dekim des marques. Mais le SPF est dans l'enveloppe, le mail from. Alors, on va parler de Hello et EHLO. Pourquoi? Parce que à la base, c'est ces protocoles qui étaient utilisés lors de la communication. Donc, Mhm. SPF vérifie le domaine mail from, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, ce qui est écrit par le serveur SMTP. Hello n'est utilisé qu'en recours si celui-ci est vide. Si le mail from est vide, il va aller interroger le Hello, qui est le protocole de base, Mhm. et Hello va être utilisé pour la négociation des extensions. Le EHLO, lui, va être utilisé pour les extensions sur les protocoles SMTP. C'est souvent les protocoles, c'est souvent tout ce qui est lié à la sécurité. Enfin voilà, un HLO, la version moderne de SMTP permet de négocier les extensions SMTP, le Start TLS, donc le TLS, le HOT, le Size, etc. À savoir, on discute directement en fait avec le partenaire via l'MTA, savoir combien il peut recevoir, par exemple 50 gigas, est-ce qu'il fait du TLS, parce que le TLS est opportuniste, est-ce qu'on peut faire du MTA, STS, enfin ce genre de choses. Le HLO va servir à ça. Hello est la version historique, donc pas HLO, hein, Hello est la version Mhm. historique utilisée uniquement en fallback pour la compatibilité. Donc quand on n'a pas le mail from, quand le mail from est déclaré vide. Le non déclaré doit être un FQDN, donc public et valide, cohérent avec le DNS et la réputation du serveur et un PTR cohérent. Logique, hein. Tous les MTA modernes utilisent EHLO. Par défaut, ils ne basculent en Hello qu'en cas d'échec pour compatibilité. Un serveur qui démarre volontairement en Hello est généralement ancien, mal configuré ou suspect. Bon, aujourd'hui, c'est quand même assez rare et fortement pénalisé par les filtres anti-spam. Hello hein, signifie Hello, c'est la commande historique, hein, c'est bonjour quoi en fait. Hello signifie extension Hello, donc le HLO, donc les extensions que je vous ai parlé tout à l'heure, le Startlet, le Hot, le Side, etc. Et permet la négociation des extensions SMTP. Contraintes DNS dans le SPF. Les politiques SPF doivent être publiées exclusivement dans des enregistrements DNS de type TXT. Donc, dans votre DNS, vous faites un enregistrement de type TXT. Les DNS limitent chaque segment TXT à 255 caractères maximum. Donc, si Mhm. vous dépassez 255 caractères, en fait, il va avoir le segment va être découpé. Il y a un risque d'erreur quand les segments sont découpés. Donc, on vous conseille vivement de ne pas dépasser les 245 caractères par segment. Lors de Ouais. l'évaluation SPF, le serveur de réception ne peut effectuer plus de 10 requêtes DNS, cascade comprise. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fois qu'il va interroger votre serveur DNS, il va pouvoir en faire 10 interrogations. Mais tout ce qui va être IPv4, IPv6 ne va pas être compté comme un lookup. Ce qui va être compté comme un lookup, c'est les A, les enregistrements en A, les enregistrements MX et les includes. Attention, quand vous avez des cascades d'includes, ça on le voit souvent, c'est-à-dire que je mets un include, dans un include, il y a un autre include, dans un include, il y a Mhm. encore un autre include. C'est calculé, c'est-à-dire que si j'ai un include, deux cascades, ça m'en fait déjà trois. Donc il suffit que j'en ai trois, plus trois autres, plus deux MX et un A et deux A, je suis à 11. Donc c'est fini. On a dépassé. Il faut savoir que le 11e ne sera pas compté. Donc, vous risquez de Mhm. passer en feuille sur l'interprétation d'envoi de message.
Syntaxe SPF. Donc là, c'est important, hein. Un enregistrement SPF suit toujours la structure suivante. Alors, VS égale SPF1, c'est la version qu'on va utiliser. Il va avoir un qualificateur, les mécanismes et les modificateurs. Donc, le VSP1 obligatoire indique la version SPF utilisée. Donc, ça, c'est lié à la RFC. Les mécanismes, donc ça va définir quel IP, quels hôtes sont autorisés ou non à envoyer des mails. Exemple, IP4, IP6, A, MX, include, exist et all. Bon, existe, on en parlera peut-être si on a le temps. C'est souvent lié à un système de macros. Mhm. Et on en parlera peut-être avec les macros. Ok. Les qualificateurs. Alors, les qualificateurs, c'est un peu à la marge aujourd'hui. En fait, je vous ai expliqué tout à l'heure au début qu'on pouvait mettre un plus, un tiret, un title ou un point d'interrogation pour en fait dire comment interpréter les adresses, ou les IP, les includes, etc., qu'on va mettre en place. Il faut savoir que généralement, on le fait pour l'ensemble de l'enregistrement TXT. On le fait, on va mettre un tiret all, on va mettre un soffet, on va mettre un title, on va mettre un title all, on va mettre un point d'exclamation, on va rien mettre, enfin, voilà. On le fait souvent. Par contre, on peut le faire pour une IP, par exemple. Je me pourrais très bien dire, euh, je fais un tiréol hein, pour tout, sauf une IP où je ne suis pas sûr. Donc là, je vais rajouter un qualificateur devant cette IP dans mon enregistrement TXT. Et une fois que j'aurai mis ce qualificateur sur cette IP, par exemple, je dis que tout le reste est OK, parce que j'ai mis un tiréol au bout, mais sur cette IP, je fais un soft fade. D'accord? Je ne suis pas sûr, ou voilà. Mhm. Modificateur, mais on les verra après, hein, les qualificateurs. Modificateur, ajuste le comportement de l'évaluation, exemple, un redirect ou un EXP. Les redirects, c'est quand on veut rediriger une adresse. Les EXP, on le verra tout à l'heure. SPF est évalué strict dans l'ordre d'écriture de gauche vers la droite. Dès qu'un mécanisme correspond à l'IP émettrice, l'évaluation s'arrête, ce qui est cohérent, hein. Le Oui. premier match détermine le résultat SPF, pas face-off, etc. Ce que je vous ai montré au début, les résultats, une fois que la lecture a été faite. Toujours terminé par un tiret all ou un title all. Donc le tiret all, ça veut dire que seulement ces IP dans le SPF sont autorisés et que les autres non. Et le title all, bah, ça veut dire que les IP sont autorisés, mais que les autres aussi, quoi. Voilà, voilà. C'est toléré. Mhm. Qualificateur, donc on va revenir ici aux qualificateurs. Les qualificateurs SPF sont souvent implicites, sauf lorsqu'ils servent à exprimer un niveau de confiance ou une politique de rejet explicite. Donc le pass, défaut, hein, l'IPmétrie, c'est autorisé. Le foil, l'IP-émettrice, c'est exceptionnellement interdite. Donc là, je vais dire que cette IP, elle est interdite. Voilà, je dis que cette IP est interdite. Le foil, l'IP-émettrice n'est pas autorisée, mais reste tolérée, marquage en suspicion. Ça peut servir après pour les analyses des marques, etc. On le verra plus tard quand on parlera du démarque avec les analyses XML. Neutral, le domaine ne se prononce pas sur l'IP-émettrice. Donc là, encore une fois, hein, vous allez rajouter un qualificateur en plus pour une inscription, une inscription que vous avez faite, soit une IPv4, soit une IPv6, soit autre chose. Et c'est à prendre quand même avec des pincettes, parce qu'aujourd'hui, on ne l'utilise pas trop, sauf quand on a des tests à faire ou sauf quand on veut vraiment rejeter quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est quand même implicite, c'est-à-dire que si on fait un tiret all et les IP qu'on ne veut pas ne sont pas inscrites dans le TXT, bah, de toute façon, elles ne peuvent pas envoyer votre nom. Donc, Mhm. c'est implicite. Donc, je préfère, moi, utiliser la méthode implicite qu'explicite. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Exemple, hein, SPF1, donc version, IP4 autorisé. Enfin, j'ai un tiréol au bout, donc ça, c'est autorisé. Ça, c'est autorisé. Là, j'ai un software include spfmarketing.com. Donc, l'IP maîtrise n'est pas autorisé, mais reste toléré sur celle-là. D'accord? Elle ne va pas bénéficier du tiréol pour l'ensemble du SPF. D'accord? Mhm. J'espère que c'est clair. C'est très Mécanisme de bien. SPF. IP4, IP6, donc autorisation directe, pas de consommation de lookup. Donc là, c'est quand même super important, hein. Mhm. Quand on veut faire du flattening, ça arrive souvent. Et vraiment, moi, je le vois quand même de plus en plus, hein. On travaille beaucoup avec des partenaires de messagerie, on travaille avec des gens qui vont faire du public postage, des newsletters, enfin, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve avec des includes, des includes, des includes, on se retrouve avec des O, des MX, enfin, avec beaucoup de choses. Et en fait, les SPF explosent. Et à la fin, on se retrouve avec des lookups qui explosent. Et à chaque fois, on dit souvent, redescendez vos lookups, ça marchera mieux parce que là, vous avez du fake, vous avez du rejet, parce que la lecture ne peut pas aller jusqu'au bout.
Donc, utilisez des IP4 et des IP6, faites du flattening sur vos includes, au moins, vous ne tapez pas dans les lookups. AMX. Alors attention, quand vous écrivez du A ou du MX, c'est des autorisations directes, hein, indirectes via le DNS. Attention à la portée. Leur portée dépend des enregistrements et AMX de votre DNS, que vous avez inscrit dans votre DNF. Donc si vous rédigez mal, si il y a une mauvaise rédaction dans vos DNS de vos A et de vos MX, vous allez donner des autorisations qui seront beaucoup trop larges. Donc Mm. vérifiez bien quand vous inscrivez un A ou un MX que c'est carré dans vos DNS. Parce que du coup, là, on n'a pas la vue dans le SPF direct. C'est-à-dire que même si derrière, vous allez faire un MX Toolbox et que vous allez chercher, par exemple, dans le SPF, vous allez voir un A, vous allez voir un MX. Après, il va falloir aller chercher dans vos DNS, etc. Include, existe PTR, mécanisme avancé, PTR déprécié. Ouais, c'est vrai qu'on l'utilise plus trop. Include, déléguer l'autorisation à la politique SPF d'un tiers. Par exemple, il y a Microsoft 365, Proofpoint, etc. Donc là, j'inclus les serveurs de Microsoft 365, Exchange Online, donc toutes les IP, etc. Donc j'inclus un partenaire. Ça sert à ça, l'include. Vous pouvez faire aussi de l'include pour mettre un pool d'IP, des pools d'IP. Donc faites un include, vous donnez un nom, vous mettez vos pools d'IP, mais attention, un include, c'est un lookup. Une seule politique centrale réutilisable par plusieurs domaines. Existe autorisation conditionnelle basée sur l'existence d'un DNS. Donc ça, on l'utilise souvent dans les macros, on l'utilise beaucoup moins en inscription, en inscription standard, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que ça va autoriser le mail si ça va autoriser le mail si un nom DNS existe. Par exemple, je vais faire un VF SPF1, je vais faire un exist mail exemple.com. Et si il possède un enregistrement A, ce domaine, ça va être OK. S'il n'a pas d'enregistrement A, ben, en fait, ça va être un SPF feuille. Donc, quand vous utilisez un exist, faites attention à ce que vous faites, quoi, parce que puis en plus, c'est quand même devenu assez rare d'être utilisé ou par des gens qui savent les utiliser. Alors, le PTR, c'est basé sur le reverse DNS, hein, c'est déprécié, on l'utilise plus, quoi, pratiquement plus, plus personne l'utilise. Mhm. Modificateurs SPF. Donc, les modificateurs n'autorisent pas d'IP, ils influencent uniquement comment SPF va être interprété et évalué. Donc, le redirect transfère entièrement l'évaluation SPF vers un autre domaine. Il ne va pas autoriser d'IP. Donc là, je vais lui dire qu'en fait, je redirige l'évaluation de mon SPF. Je ne sais pas, si j'ai exemple.com, je peux le renvoyer vers tata.com. Il va aller récupérer en fait les SPF de tata.com. Mhm. Si all est présent avant, redirect ne sera jamais atteint. Oui, si le tiret all est présent avant, redirect ne sera jamais atteint, mauvaise pratique. Soit l'un, soit l'autre. Exemple, mutualisation des politiques SPF, domaine secondaire, architecture, multidomaine, etc. Donc là, par exemple, j'ai un VSPF1, donc toujours le VSPF1 pour le format de norme, Mm. Numéro de redirect version. égale, voilà, numéro de version, et underscore SPF exemple.com. Ok. Donc là, si je mets un tiret all, ça ne fonctionne pas, hein, sachez-le. Pas de Mhm. tiret all, c'est marqué. Net. EXP permet de fournir un message explicatif en cas d'échec SPF. Donc, quand on a un foil, ça permet en fait de fournir le message. Le message, je l'ai stocké dans un TXT DNS Mm. séparé. Bon, c'est un usage informatif. Moi, perso, je l'utilise pas. Enfin, je connais pas grand monde qui l'utilise aujourd'hui. Les macros SPF sont des variables dynamiques remplacées à l'exécution par des valeurs issues de sessions SMTP, IP, domaine, hello, etc. Mhm. Elles permettent de construire dynamiquement, donc souvent utilisées avec Exist, des noms DNS lors de l'évaluation SPF. Usage avancé uniquement, c'est beaucoup utilisé par des grandes structures, par des SaaS, des choses comme ça. Enfin, franchement, aujourd'hui, on n'en voit plus trop. Et si vous devez utiliser des macros, utilisez-les avec parcimonie ou essayez vraiment de comprendre comment elles fonctionnent parce que Mm. voilà, il y a un Oui. risque. FF et forwarding, donc le SPF vérifie l'IP du MTA émetteur par rapport au domaine du mail from. Lorsqu'un email est transféré, l'IP émettrice change, mais le mail from reste identique, ce qui est logique. C'est ce qu'on va appeler en fait la partie SRS. Résultat, l'IP du serveur de transfert n'est pas autorisé dans le SPF du domaine d'origine. SPF échoue, fail ou ça fail. SPF n'est pas compatible nativement avec le forwarding. Liste de diffusion, mailing list, alias de réservation externe, donc toutes les forwarders de boîte. Alors la Mhm. solution, elle n'est pas faite
tout le monde n'utilise pas cette solution. Microsoft l'utilise, mais pas que. Je crois que Google aussi l'utilise. Le SRS, c'est le serveur de forwarding. Il va réécrire le mail from. En fait, il sait que c'est forwardé, il réécrit le mail from. Et Hmm. dans ce cas-là, en fait, le message est délivré correctement. Il n'est pas en feuille ou en soft-feuille. Ouais. Des KIM plus des marques. Pour des marques, il faut SPF ou des KIM, mais ça, c'est une autre histoire. On en parlera plus tard. Alors, les bonnes pratiques du SPF. Hop. Publier un seul enregistrement SPF TXT par domaine, bon, ça paraît cohérent, on ne peut pas en mettre 50, on peut en mettre qu'un. Toute duplication provoque une perm error, donc les deux erreurs que je vous ai fait voir au début, il y a la perm error et il y a l'autre. Toujours terminé par un tiret all ou un soft all en phase de transition pour définir une politique explicite. Alors title all, bon, moi je le dis, hein, c'est quand on fait des tests, on n'est pas sûr, on veut regarder comment ça fonctionne, on va avoir des retours. On ne sait pas, quoi. On est entre deux eaux. Enfin, éviter, hein, quand vous êtes en prod, c'est tirer all et voilà. Hmm. Vaut mieux, à la limite, bloquer un expéditeur que laisser une liste ouverte et autoriser des expéditeurs à envoyer en votre nom alors qu'ils n'ont Hmm. pas trop le Bien droit. sûr. Voilà, quoi. Donc, des fois, la sécurité, ça passe d'abord par bloquer et après, on débloque peut-être au fur et à Après, on mesure. ouvre. Et Bah si vous oui. les, voilà, et si vous Il les y a une avez pas dans assistance. vos oui, voilà. Oui, mais on dit ça, mais souvent, c'est pas le cas. Privilégier IP4 et IP6 qui autorisent directement des IP sans lookup. Donc ça, comme je l'ai dit, hein, on reste en dessous des 10 lookups. Donc Mhm. quand on a besoin de faire du flattening, ben, on passe par IP4, IP6. Limiter l'usage de AMX car ils autorisent indirectement des IP via le DNS et une portée parfois trop large. Ouais, clairement, hein, faites attention à ce que vous mettez enfin, quand vous inscrivez du A du MX, ça va récupérer ce qui est inscrit dans vos DNS sans que vous ayez forcément une vue dessus. Maîtriser les includes qui délègue la politique à un tiers et consomme des lookups. Rester Mhm. sous la limite de 10 lookups, on l'a déjà dit. Éviter les PTR et les macros, hein, c'est usage avancé. Utiliser redirect pour centraliser une politique SPF sans un tiréol, forcément, sinon ça ne fonctionnera pas. Ordonner les mécanismes du plus spécifique au plus large pour réduire les lookups. Toujours couper SPF avec un dékim et un démarque. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Un seul, le SPF tout seul, il ne va pas suffire parce que derrière, dans le démarque, vous allez pouvoir rajouter des choses. Par exemple, je pense à la SPF, etc. Donc, vous allez pouvoir rajouter des choses. Et puis après, c'est quand même beaucoup plus compréhensible quand tout fonctionne ensemble. Un SPF, donc là, j'ai mis des exemples de SPF qui sont OK, hein. Domaine simple, IP fixe, donc exemple.com, TXT, hein, on a là, encore une fois, la version IP4-all. Donc là, ça veut dire clairement qu'il y a que cette IP qui est autorisée à envoyer en mon nom. Mhm. Euh, M365 uniquement include officiel et ferme. Donc là, c'est pareil, là, c'est Microsoft. Donc là, je mets un include, c'est le SPF protection outlook.com. Donc c'est les IP, enfin, les serveurs Microsoft qui peuvent envoyer en mon nom. Donc là, si Ouais. je mets ça, il n'y a que qui peuvent envoyer en mon nom. Après, je pourrais rajouter à côté une IP, un IP4 203. Je suis toujours Hmm. anti-réol. Donc là, pareil, hein, Internet, plus, bah, c'est l'exemple en dessous. Donc là, je vais avoir un partenaire ou une IP, serveur SMTP chez moi ou autre. Et derrière, je vais avoir du Microsoft. Une phase de transition, donc avec ici un Tidal All. Donc là, Tidal All, je vais autoriser l'autre, je suis en phase de transition. Je suis pas trop sûr. Peut-être que j'ai oublié des gens, il faut peut-être que je regarde. Hmm. Moi, enfin, faut pas le garder longtemps. Je vois encore des tenantes aujourd'hui qui sont en Tidal All. Ça fait 20 ans qu'ils existent. Ah oui. Donc, c'est pas non, mais c'est pas faute de le dire, mais bon, voilà, quoi. Centralisation par redirect multidomaine. Donc là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein. Donc encore une fois, la version est redirect et on fait du redirect et avec un include, etc. Donc hop. Et les A, donc ça, c'est les enregistrements Mhm. A. Donc ici, je vais faire un enregistrement A et voilà. Alors les SPF not OK, donc ceux qui ne vont pas fonctionner, qui vont faire des perm-erreurs. Donc, plusieurs SPF pour le même nom. Donc, exemple.com qui aurait plusieurs Hmm. SPF, ça va poser un problème. Absence de filet filal, bah là, par exemple, on voit bien qu'il manque quelque chose au bout, hein. Il faut un tiret-all, il faut quelque chose, quoi. Il faut un tidal-all, quelque chose. Le PTR est déprécié, on ne l'utilise plus. Les MX trop permissifs, hein, les MX-all, bon, voilà, quoi, ça va. A trop large, donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, hein. Exemple Mhm. TXT, hein, A-all, terminé, quoi. Et all plus redirect, hop. Redirect jamais atteint. Voilà, Et oui, ça marche exemple pas. On l'avait comme dit tout TXT. à Non, l'heure, c'est l'un ou l'autre. ça marche pas. Donc voilà. Donc ce qu'il faut retenir du SPF, c'est que, comme on l'a dit au tout début, il va protéger votre domaine. Mhm.
contre l'usurpation et c'est déjà une bonne chose. Donc, SPF fonctionnera comment ça s'appelle? Avec, avec des marques et des KIM. Et la prochaine session, ça sera du DKIM. Exactement. Donc la semaine dernière, vous le savez les amis, on avait fait la partie générale. Là, on vient de voir SPF et on aura une session 3. Alors c'est pas tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Ça arrivera quand même dans le calendrier. Mais la semaine prochaine, ce que vous voulez savoir, c'est que le 13h30 n'aura pas lieu à 13h30, étonnamment, mais à 17h, dis donc, parce que on est sur un hors-série. On va avoir la suite de notre épisode sur le cinéma. C'était mieux avant, point d'interrogation, avec nos amis de Microsoft, David Catu et David Rousset. Ce sera mercredi 1er avril. Quel meilleur jour que le 1er avril pour faire cette session hors série. Ça s'est bien passé, David? C'était cool? Oui, oui, super. Bon, un peu tendu toujours, hein, mais voilà. Bon, c'était super. Ben merci les amis, et puis on vous dit à la semaine prochaine. Salut! Merci, bonne journée. Au revoir.